Tu te vantes que ta quincaillerie a tout. Et le lendemain, l'État est venu frapper à ta porte. Il regarde les vis ordinaires dans ta boutique. Il jette aussi un coup d'œil à la que tu viens de vendre. Et aux serviettes hygiéniques, il reste pensif. Juste au moment où tu penses que tu vas être traité de fraudeur. Le chef des experts ouvre la bouche avec une expression grave. Camarade, nous n'achetons pas de vis. Nous venons juste poser une question. As-tu un porte-avions? Tu as hérité de la quincaillerie de la famille qui est sur le point de faire faillite. Tu voulais juste te reposer et devenir un patron paresseux. Et au passage, faire des vidéos courtes pour passer le temps. Et tu éveilles par accident un système qui a tout. Peu importe ce que les clients veulent. Il n'y a toujours qu'une seule réponse. Tu n'exclus personne. Avec juste un mot, tu deviens viral sur tout le net. À mesure que de plus en plus de personnes arrivent. Les personnes chargées de vérifier les fraudes apparaissent également. À ce moment-là, une longue file s'est déjà formée devant ta boutique. Ils chuchotent les uns aux autres. Les visages étaient tous marqués par l'excitation et l'observation. Patron, ce que tu as dit dans la vidéo. Parler de tout objet réel à moins de 1000 yuan. Sinon, 10 fois la compensation. Cela compte-t-il vraiment? Un sourire rusé se dessine sur tes lèvres. Bien sûr que ça compte. Mais il faut que je sois clair. Si je sors quelque chose, vous devrez tous l'acheter au prix du marché. Regardez sans acheter, ça ne marche pas pour mes affaires. À peine ta phrase terminée. Un rire léger a éclaté dans la foule. Pas de problème. Patron, ne vous inquiétez pas. Tant que tu as quelque chose, nous achèterons, c'est sûr. Nous sommes simplement curieux de savoir de quoi tu es capable. Chacun d'eux était prêt, débordant de confiance. Avant de venir, ils avaient déjà discuté dans le groupe. Ils ont imaginé des centaines et des milliers de choses étranges. Des choses qu'aucun magasin de bricolage normal ne pourrait avoir. Je ne crois pas que tu aies vraiment tout. Tu as jeté un œil aux commentaires qui défilaient rapidement sur ton téléphone. Tu as calmement souri à la caméra. D'accord, tout le monde. Le tournoi du magasin de quincaillerie de Laokin commence maintenant. Le premier challenger, veuillez poser votre question. À peine votre voix s'estelle-t-elle qu'un jeune homme à la coupe au bol s'est précipité à l'intérieur avec impatience. Patron, écoutez bien. Ce que je demande existe absolument. Et en plus, il est très connu. Je te demande juste. S'il y a un AK? À ces mots, toute la salle tomba dans un silence étrange. La foule en attente resta figée. Le sourire sur votre visage se figea également. Vous ne vous attendiez pas du tout que le premier challenger commencerait directement avec un coup de maître. Vous aviez envisagé d'innombrables façons de vous compliquer la vie. Comme de vous demander un jouet antique produit il y a des décennies. Ou un outil professionnel dans un domaine peu connu. Même des options comme une petite amie gonflable. Vous avez même répété comment répondre. Ce jeune homme à la coupe au bol regarda votre expression ahurie. Et se mit aussitôt à sourire avec fierté. Que est-ce qui se passe, patron? Vous avez dit qu'il y avait de tout, non? AK-47. La arme à feu la plus célèbre au monde. Cela existe sûrement. Je n'ai pas enfreint tes règles. Ces sophismes t'ont tellement énervé que tu as failli rire. Ce n'est pas un frère. Est-ce que ton raisonnement est un peu anormal? Tu viens dans un magasin de bricolage pour acheter ça. Comment veux-tu que je te fixe un prix? Montre-moi quel est son prix équitable sur le marché. À ce moment-là, le jeune à la coupe à la brosse était perplexe. En effet, comment une telle chose peut-elle exister dans le pays du dragon? Il pourrait y avoir un prix équitable sur le marché. Le prix de ce truc. Je crains qu'il faille demander le droit pénal. Regarde elle, il est sans voix et fait un geste de la main. Il renvoie les clients sans cérémonie. Bon, ne perturbe pas mes affaires. Le suivant. Le chat du live a stagné un moment. Puis, il a éclaté de rire comme une avalanche. Ah, il commence fort. Ce guerrier sait ce que c'est que l'effet de live. Patron, je te demande de poser une question. Je ne t'ai pas demandé de me poser des questions sur la peine de 3 ans avec sursis. Si c'est vrai, oserais-tu l'acheter? Juste au moment où tu te préparais à accueillir le prochain client. Dans ton esprit, ce système froid. Une voix est soudainement apparue. Détection d'une demande client. Fusil d'assaut AK-47. Le produit a été généré dans le coffre-fort spécial à l'arrière. Faut-il aller chercher la marchandise? Tu as sursauté de peur. Tu as rapidement rassemblé toutes tes forces pour répondre au système dans ton esprit. T'es malade ou quoi? Ça, c'est vraiment là. Même si tu l'as, je n'oserais pas le vendre. Tu veux que je meure jeune et que je chante l'arme de fer directement en dedans, c'est ça? Retire-le vite, retirez-le vite. Le produit a été retiré. La voix du système semblait avoir une note de ressentiment. Tu as pris une profonde inspiration pour calmer ton cœur qui battait la chamade. Tu as crié vers la porte. Prochain. Ayant tiré les leçons du tout premier guerrier. Le deuxième client semblait beaucoup plus normal. C'est un garçon portant des lunettes à monture noire. On dirait un étudiant universitaire. Il a poussé ses lunettes. Avec un sourire malicieux, il a demandé. Patron, avez-vous des brochettes épicées ici? Cette question est apparue sur scène et en direct. Et la pièce a de nouveau éclaté de rire. Ah, quel retournement incroyable.
De la aux nouilles épicées. Je donne un 10/10 pour cette imagination. Acheter des nouilles épicées dans un quincaillerie. Maintenant, voyons ce que le patron va dire. Il ne peut tout de même pas y avoir une cuisine cachée dans l'arrière-boutique. Cependant, à la surprise de tout le monde, tu as juste jeté un coup d'œil indifférent à ce garçon. Tu as calmement prononcé ce mot classique. Oui. Le public est de nouveau devenu silencieux. Le sourire du garçon s'est également figé sur son visage. Oui. Il n'osait pas croire ses oreilles. Tu te retournes et entres dans l'arrière-boutique. Suivant les indications du système. Dans une boîte isotherme d'un coin. Tu as sorti une énorme boîte emballée avec soin. Tu as posé la boîte sur le comptoir avec un bruit sec. C'est ce que je viens de commander pour le petit déjeuner. Je n'ai pas encore eu le temps de manger. Menu de luxe. Avec 5 portions de viande grasse, 3 portions de tripes, des boulettes variées et des légumes. Prix du marché, 100 yuan. Le garçon était complètement perdu. Il regardait devant lui la portion bien garnie. La délicieuse odeur de la malatant flottait dans l'air. Il avait l'impression que sa vision du monde avait été fortement bouleversée. En effet, c'est bien réel. Le garçon a tremblé en payant. Il tenait la lourde portion de malatant. Il est sorti de la file, l'air complètement perdu. Jusqu'à ce qu'il sorte de la boutique. Il continuait à regarder en arrière. Il essayait de comprendre comment ce quincaillerie était agencé. Vente de la version luxe du malatant. Réception de 100 yuan de Dragon Country. 120 points de commerce. Un sourire furtif apparut en toi. Cette transaction n'était pas perdante. Le prix d'échange de cette malatant dans le système nécessite seulement 50 points de commerce. Tu regardais les gens sans expression. Le suivant. Avec les 2 premiers exemples. Les personnes derrière devenaient clairement plus prudentes et sournoises. Un garçon aux cheveux blonds et habillé à la mode avait un sourire malicieux. Patron. Tout ce qui précède était trop enfantin. Je vais juste poser une question. Serviette hygiénique. Il y en a? Dès que cette question a été posée, les garçons présents ont éclaté de rire de manière complice. Les filles, quant à elles, ont roulé des yeux. Les commentaires en direct étaient encore plus déconcertants. Ah, c'est incroyable. Acheter des serviettes hygiéniques dans un quincaillerie. C'est encore plus absurde que d'acheter des hot pots épicés. Celui-ci est encore plus savoureux. Pour gagner en crédibilité, ils en ont perdu leur dignité. Maintenant, le patron ne peut plus se défendre, n'est-ce pas? Si ça continue comme ça, je vais littéralement mordre dans l'écran de mon téléphone. Pourtant, tu n'as même pas froncé les sourcils. C'est toujours cette phrase classique. Oui. En disant cela, tu te retournas calmement pour entrer dans l'arrière-boutique. Un moment plus tard, tu es sorti en portant une boîte de colis presque aussi haute que toi. Une boîte de livraison de la taille d'une demi-personne est sortie. À l'intérieur, il y avait divers types de serviettes hygiéniques bien rangées. Des serviettes hygiéniques de différentes marques et modèles. Journalières, nocturnes, ultra longues. Tout était là, coton doux, filet. Tu tends la main et désignes cette grande boîte pleine. C'était à l'origine ce que j'avais stocké pour offrir à ma petite amie. Puisque tu en as besoin, je vais te la vendre. Tu as fait une pause en regardant le jeune homme blond qui était déjà abasourdi. Tu as annoncé un prix qui lui a fait perdre son âme. Au total, 800 yuan. Le visage du jeune homme blond est devenu instantanément vert. C'était pourtant bien réfléchi de sa part. Il pensait que c'était un coup imparable. S'il y en a, tant mieux. Comment se fait-il qu'il y en ait autant? Et en plus, dans une si grande boîte. Combien de petites amies as-tu en fait? Je n'ai pas dit que je voulais acheter une boîte entière. Tu le regardes sans expression. Je ne t'ai pas demandé d'acheter une boîte entière. Je te vends juste une boîte. Tu m'as demandé s'il y en avait. Je l'ai sortie, donc tu dois acheter. C'est la règle. Le jeune homme blond a même envie de pleurer. Il regarde cette boîte pleine, moi bien, toi aussi bien. Puis il jette un coup d'œil aux gens autour de lui qui retiennent leur rire. Finalement, il n'a d'autre choix que de sortir son téléphone pour payer avec un code. Tenant la lourde boîte. Dans un éclat de rire. Il s'est enfui du lieu dans l'embarras. Dans la salle de direct, le flux de commentaires était devenu complètement fou. Le nombre de personnes en ligne a aussi, en si peu de temps, explosé en une dizaine de minutes. Demandons la taille de l'ombre psychologique du petit blond. Marchant dans la rue avec une boîte de serviettes hygiéniques. C'était vraiment une mort sociale. Je commence à croire que le patron a vraiment tout. Je me demande maintenant s'il cache vraiment un porte-avions dans son entrepôt. En regardant un autre gros montant arriver, tu es de bonne humeur. Levant les yeux, ton regard balaie la longue file à l'extérieur. Les coins de tes lèvres se soulèvent légèrement. Le suivant. 3 éliminations inattendues consécutives ont rendu l'atmosphère bruyante du lieu un peu délicate. La foule à l'arrière. L'expression sur leur visage, d'abord détendue, devenait progressivement incroyable. Ils ont commencé à réaliser que ce jeune patron qui semblait ordinaire pourrait vraiment avoir du talent. Le prochain à s'avancer est un garçon en uniforme scolaire ayant encore un peu de candeur sur le visage. Il a toussé, l'air important, et a demandé « Patron, les choses devant sont trop matérielles. Je vais poser une question d'ordre spirituel.
Et qui existe absolument. Y a-t-il le sujet de cette année pour le baccalauréat? Existe-t-il? Dès que la question a été posée, tout le monde a retenu son souffle. C'est encore plus audacieux que de demander à propos de l'AK. L'AK, c'est la destruction physique. Si cette chose existe vraiment, cela pourrait ébranler les fondements de l'État. Un léger tressaillement a traversé votre œil. Vous savez que l'autre demande sûrement encore le papier original qui n'a pas encore été utilisé. Détectant les besoins des clients. Le sujet national pour le recrutement dans les universités de la première série de l'examen national est classé secret. Vous riez intérieurement. Vous savez bien qu'il ne faut pas franchir cette ligne rouge. Mais vous savez encore mieux comment changer habilement de sujet. Tu as hoché la tête en regardant le garçon qui avait un visage plein d'attente. Il avait toujours cette apparence impassible. Le Foggy Aromatic Building A. Avant que le garçon ne montre une expression de joie folle. Le brouillard, tu as immédiatement ajouté. Les sujets réels des examens d'entrée précédents. J'ai tous ceux qui datent de l'année où les examens d'entrée ont été rétablis. Absolument authentiques. Avec des explications détaillées des réponses. Quoi? Tu veux des sujets qui n'ont pas encore été examinés? Frère, on ne s'engage pas dans des affaires illégales. Un instant plus tard, tu as poussé un chariot rempli de livres et sorti. Avec un bruit de cliquetis, il s'est arrêté devant le garçon. Cher étudiant, vu ton désir d'apprendre si fort, j'ai spécialement préparé un ensemble complet pour toi. Après avoir terminé cela, ne dis pas un seul livre. Les universités 985 et 211 te font signe, mec. Juste 1000 yuan. Ce client qui ressemble à un étudiant. Son visage s'est instantanément assombri. Il regardait cette pile de cahiers d'exercices qui pouvait l'enterrer. Son esprit avait déjà commencé à bourdonner. Je suis ici pour chercher un raccourci. Je ne suis pas ici pour m'infliger de la douleur. Mais les mots ont déjà été prononcés. Sous le regard de milliers d'yeux. Il ne peut absolument pas faire marche arrière. Finalement, il ne peut que faire la tête. Tremblant, il a scanné le code et payé. Puis, sous le regard compatissant de la foule, il réfléchissait à comment ramener cette montagne de connaissances chez lui. Tu regardes son dos s'éloigner. Tu es plutôt content intérieurement. Non seulement cette opération a rapporté de l'argent et des points de vente, mais a également aidé un étudiant égaré à retrouver le droit chemin. Ça compte comme un acte d'entraide. Prochain. Le défi continue. Un homme d'âge moyen en veste avec des cheveux gominés. L'homme est entré avec assurance. Patron, ne faites pas de blabla inutile. Apportez quelque chose de concret. Donnez-moi 5 paquets de liquin. Après avoir dit cela, il a fredonné avec fierté. Les quincailleries peuvent-elles vendre des cigarettes? Bien sûr que non. Cela nécessite un permis de vente au détail de tabac. La demande et l'approbation de ce type de documents sont extrêmement strictes. Comment un magasin de bricolage pourrait-il obtenir cela? C'est comme si, sur le plan légal, cela te tuait directement. On dirait qu'il a déjà vu l'expression gênée sur ton visage. Puis, le moment où tu vas sortir sagement 10 000 yuan en compensation. En effet, après avoir entendu cette question, tu as, à la rare occasion, marqué une pause. Tes sourcils se sont légèrement froncés. Détection des besoins des clients. 5 paquets de cigarettes Liquin Y11 ou. Une copie du permis de vente au détail de tabac a été générée. L'échange nécessite 5000 points commerciaux. Le nombre actuel de points commerciaux du haut est suffisant. Désirais-tu échanger? Tu choisis d'échanger sans hésiter. Ainsi, sous le regard rempli d'attente de l'homme. Ta réponse a de nouveau choqué toute l'assemblée. Il y a un salon de tabac. Quoi? L'homme n'en revient pas. Les internautes sur place et dans la salle de diffusion sont également abasourdis. Mon Dieu, ça doit être fou. Le tabac ose aussi vendre cela. Le patron est fou. A-t-il un permis de vente de tabac? Ce n'est pas permis de vendre n'importe comment. J'ai signalé, j'ai signalé. J'ai fait un rapport, j'ai fait un rapport. Tu n'as pas prêté attention à l'étonnement des gens. Cette fois, quand tu es sorti de l'arrière de la boutique, tu ne tenais pas seulement un sac contenant 5 paquets. D'un paquet de Liquin Night West Lake. Dans l'autre main, tu tenais un document encadré. Tout le monde a regardé attentivement. C'était, sans aucun doute, une vraie de vraie. Permis de vente au détail de tabac. Le nom de l'entreprise était bien le magasin de quincaillerie Laokin. Le représentant légal est Kinshu. La date d'émission était hier. Tout le monde était complètement abasourdi. Cet homme d'âge moyen avait presque les yeux exorbités. Il a pris le document et l'a retourné dans tous les sens. Que ce soit l'impression du sceau ou le numéro. Il n'y avait aucune faille visible. Tu obtiens un permis de vente de tabac pour une quincaillerie, c'est incroyable. Est-ce raisonnable? Tu as spécifiquement pris un permis au prix du marché de 200 yuan. Nuit de l'ouest du lac. 5 articles, ni plus ni moins, atteignent exactement le plafond de 1000 yuan. 5 articles valent exactement 1000 yuan. L'homme regardait les documents sans faille. Puis il jeta à nouveau un œil sur ces 5 paquets authentiques de liquion. Finalement, il n'eut d'autre choix que de payer par scan. Il s'en alla en tenant le cendrier. À partir de ce moment, l'atmosphère sur place a complètement changé. Si au précédent, tout le monde avait encore
Une attitude de lutte contre les contrefaçons et de simple curiosité. Alors maintenant, dans le cœur de chacun, il ne reste que l'étonnement. Tu n'as pas vraiment tout ce qu'il faut, non? La prochaine à s'avancer est une jeune fille qui a l'air très calme et réservée. Elle demanda timidement. Patron, avez-vous des chatons de compagnie à 1000 yuan? Tu regardas le regard sincère de la jeune fille. Sans réfléchir, tu réponds avec un ton encore plus chaleureux. Tous répondirent d'une voix chaleureuse et enthousiaste. Oui, oui, oui. Après avoir dit ça, tu t'es précipité tout content vers l'arrière-boutique pour ramener une boule de poil toute douce. Un petit chaton ragdoll aux yeux bleus en sortit en trottinant. Mais ce n'était pas fini, tu es aussitôt retourné à l'arrière-boutique pour en sortir encore. De la litière, une caisse à litière et un grand sac de nourriture pour chat. Allez, ma belle. Voici un chat pour toi. Ces choses sont un kit de démarrage que je t'offre. Au fait, si tu as besoin d'un griffoir pour chat, j'en ai aussi ici. En bois massif de luxe. Cette fille n'est manifestement pas là pour te compliquer la tâche ou gagner de l'argent. Elle veut simplement acheter un chat qu'elle aime. Quand elle a vu ce mignon petit chat ragdoll, son visage était rempli d'un sourire heureux. Elle a payé sans hésiter 1000 yuan. Puis elle a exprimé son excitation. Qu'elle en voulait aussi un griffoir et reviendrait le chercher ce soir. Les commentaires en direct ont déjà changé de choc à un respect total. Je suis impressionné, vraiment impressionné. Ce patron a vraiment tout, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Et il offre aussi de la litière et de la nourriture pour chat. Un service complet, en fait. Tu ferais mieux de ne pas appeler ça un magasin de bricolage. Appelons-ce le magasin de tout. Commencez avec un chat de compagnie. Les défis suivants sont devenus de plus en plus étranges. Mais peu importe à quel point les problèmes sont absurdes. Ta réponse ne sera toujours qu'un mot. Oui. Le temps passe seconde par seconde. La file d'attente au magasin de bricolage de Laokin se réduit rapidement. Chaque personne qui sort du magasin porte quelque chose qu'il pensait absolument impossible à acheter. Le nombre de personnes en ligne dans la salle de diffusion est également poussé par cette émotion. Comme s'il montait dans une fusée, passant d'environ 10 000 à une montée fulgurante, se stabilisant finalement autour des 50 000. D'innombrables attentions et cadeaux affluaient comme une marée. Juste au moment où l'atmosphère de la diffusion était la plus chaude. Un message discordant a soudainement flotté. Fais semblant. Comment un magasin de bricolage peut-il avoir autant de choses? Utilise un peu ton cerveau, d'accord? Ce message était comme une petite pierre lancée dans une huile bouillante, élevant instantanément des vagues. C'est ça. Ça doit sûrement être des acteurs engagés. Sinon, pourquoi un magasin de bricolage vendrait des brochettes épicées? Vendre des serviettes hygiéniques. C'est trop faux. Enfin, quelqu'un a soulevé ce problème. Je l'ai soupçonné depuis longtemps. Qui a déjà vu une coïncidence aussi parfaite? Posez une question, vous aurez une réponse. Le script est trop lourd. Y a-t-il des frères qui habitent près d'ici? Coordonnés dans la ville voisine. Je ne peux plus le supporter. Y a-t-il quelqu'un pour aller sur place avec moi pour démasquer la supercherie? Dès que ce commentaire appelant à démasquer la supercherie est publié, il a immédiatement reçu d'innombrables réponses. Des équipes de démasquage de toutes sortes à Yancheng. Les groupes de discussion de l'équipe de démasquage du script ont émergé comme des champignons après la pluie. Ont commencé à venir de tous les côtés, vers ce petit magasin de bricolage dans le vieux quartier de Yancheng. Se diriger vers un petit magasin de bricolage. Et toi, tu n'en sais rien. Je viens d'accompagner le dernier challenger de la matinée. Regardant la longue liste de transactions dans mon application bancaire, j'ai de nouveau ressenti une montée dans mon esprit. Des dizaines de milliers de points de vente. J'ai failli rire aux éclats. Cette fois, ça a vraiment marché. Jusqu'à ce que tu prennes ton verre d'eau. En te préparant à souffler un peu, tu as enfin remarqué l'écran de ton téléphone. Tous ces doutes et insultes à l'écran. Même un escroc ne saurait écrire un tel scénario. Plein de failles. Attendant que tu fasses faillite cet après-midi. Tu as eu une surprise, puis tu as compris. Tu regardais ces commentaires pleins d'indignation. Au lieu de te fâcher, tu as ri. Doute. C'est tout à fait normal. Si ce n'était pas ton expérience personnelle, tu ne croirais pas qu'il existe de telles absurdités dans le monde. Et ces doutes pour toi ne sont pas une crise, mais plutôt une plus grande opportunité. Tu as éclairci ta voix. Elle a adressé à la caméra un petit sourire. Sourire confiant et serein. Chers amis, les voix douteuses dans la salle de streaming. Je les ai tous vues. Je comprends les doutes de chacun. Après tout, la situation de ma boutique, c'est effectivement un peu irrationnel. Donc, je déclare officiellement ici. Bienvenue à tous au magasin de quincaillerie Laokin pour vérifier. Et ma promesse du matin est toujours valable cet après-midi. Tous les fans présents sur place peuvent me poser des questions selon les règles d'aujourd'hui. Tout produit de moins de 1000 yuan. Tant que je ne peux pas le sortir, c'est toujours une compensation 10 fois supérieure. Ces mots résonnent avec force, pleins d'une confiance indiscutable. Dans la salle de diffusion en direct, ceux qui criaient vouloir vérifier se sont figés après avoir entendu tes paroles. Oh là là, il a vraiment l'audace d'inviter. C'est comme si c'était foutu.
Ou alors il est vraiment sans crainte. Il n'a pas peur qu'on vide vraiment son magasin. En entendant que tu le défies ouvertement dans la salle de diffusion. Ceux qui hésitaient au départ. Les internautes qui pensaient que le chemin était long. En ce moment, leur esprit de compétition est également éveillé. Il faut y aller. Il faut voir par nos propres yeux si tu as vraiment du talent. Toujours fanfaronner. Après que tu aies fini de dire ces discours prétentieux de bienvenue pour démasquer les fraudeurs, tu as simplement et rapidement fermé le direct. Ce n'est pas que tu as peur, mais tu as juste besoin d'un peu de temps pour digérer cette récolte rêvée de ce matin. Tu regardes cette longue série de chiffres sur ton téléphone. Ton sourire s'élargit comme celui d'un enfant de 200 livres. Plus de 20 000. Tu as gagné plus de 20 000 en une seule matinée. C'est plus que ce que tu as gagné en gardant ce vieux magasin pendant un an. En regardant ce solde qui est déjà devenu à 5 chiffres. Un sentiment de sécurité sans précédent s'empare de toi. En y pensant, une question te vient soudain à l'esprit. Un système. Les clients peuvent acheter des choses chez toi. Alors moi, en tant qu'hôte, puisse-je acheter des choses chez toi moi-même? Oui. Tant que l'hôte a suffisamment de points de vente. Tout produit dans le centre commercial du système peut être échangé pour un usage personnel. Le prix d'échange est identique au prix d'achat pour la vente extérieure. Tes yeux s'illuminent instantanément. Je pensais immédiatement à ce guerrier qui voulait acheter un AK ce matin. Et à l'indication que le système avait donnée à ce moment-là que le produit était déjà généré. Ce système n'hésite vraiment pas à vendre. Tu ne peux t'empêcher de frissonner. Puis tu te mets à être excité. Cela ne signifiait-il pas que, tant que ton point de vente est suffisant, en théorie, tu pourrais posséder ce monde. Et tout ce que tu veux. Il était un peu plus d'1 heure de l'après-midi. Dès que la porte du magasin s'ouvrit, un bruit assourdissant se fit entendre. On vit 7 ou 8 hommes entrer en grand nombre. Chacun d'eux tenait un téléphone. Ou portait une petite caméra de sport sur la poitrine. Les caméras étaient toutes braquées sur toi sans exception. Le premier était un gros homme de grande taille. En marchant, il parlait à son téléphone portable à haute voix. Famille, tout le monde peut voir ça. Notre équipe de lutte contre la fraude a réussi à arriver au magasin de ferraille de la Hawkin. Maintenant, laissons-nous vous montrer en personne la véritable nature de ce fraudeur en ligne. Tu n'es pas du tout en colère en entendant cela. Au contraire, tu te lèves immédiatement. Ton visage est rempli d'un sourire chaleureux. Oh là là, bienvenue, bienvenue. Mes chers grands frères, entrez, s'il vous plaît. Ce groupe de 7 ou 8 personnes. En voyant ton enthousiasme peu conventionnel, il semble un peu déconcerté. Le grand homme en tête du groupe se racla la gorge. Ne fais pas ça. Tu sais sûrement pourquoi nous sommes ici. Tu hoches la tête en souriant. Oui, je sais, bien sûr. Bienvenue à la lutte contre la contrefaçon. J'ai clairement dit ce matin en direct que c'est absolument bienvenu. Tu désignes à nouveau le comptoir. Les règles sont toujours les mêmes qu'au matin. En dessous de 1000 yuan. Tout produit réel. Tant que je le sors. Pour ne pas affecter mes affaires. Vous devez l'acheter. Pas de problème, n'est-ce pas? Te voir si confiant. Même plus sûr que dans le direct. Ces personnes commencent à avoir des doutes. Ce n'est vraiment pas un acteur invité? Tu as vraiment de si grands pouvoirs. Mais de toute façon, me voilà. La flèche est sur la corde, il faut tirer. Je dois tester la véracité de tes paroles. Cet homme grand et corpulent hésita un instant. Il a pensé à une question qu'il pensait très astucieuse. Avez-vous des produits de soins de la peau ici? Il n'y croyait plus. Un homme costaud, qui tient une quincaillerie pleine d'odeurs d'huile. Qui pourrait avoir des produits de soins pour femmes? Cependant, il a sous-estimé ta force. Tu peux même sortir une boîte de serviettes hygiéniques. Sans parler de simples produits de soins. Il y avait encore ce fichu mot, encore ce mouvement classique de retournement. En voyant cela, l'homme grand et corpulent a commencé à douter. Son cœur a déjà commencé à vaciller. En te voyant tenir un paquet joliment emballé qui avait l'air. Un petit cadeau qui ne doit pas être bon marché. Son cœur suspendu est tombé. Tu as posé le coffret sur le comptoir. Avec une expression de désespoir. Ah, mon frère, tu as vraiment du discernement. Ce flacon de sérum était à l'origine destiné à ma copine. Puisque tu en as besoin, mon frère. Je n'ai d'autre choix que de me séparer de lui avec douleur. Produit authentique garanti, retour si pas de résultat. En disant cela, tu sors rapidement le code de paiement sous le comptoir. Tu le tends avec enthousiasme devant le gros homme. Mon frère, scannez ici. Prix d'ami, 999. Le gros homme te regarde avec un air complice. Il n'y a pas l'ombre d'une douleur sur ton visage. C'est clairement l'excitation de tondre un mouton gras. Il retient sa colère. Il paie à contre-cœur. Quand tu reçois l'argent, ton sourire s'élargit encore plus. À présent, accueillons le prochain frère qui va déboulonner les arnaques. Voici le premier sacrifice. Les autres sont devenus encore plus sérieux. Pourtant, certains parmi eux restent sceptiques. Je ne crois pas qu'il ait tout pour démasquer ce genre de clown du net. Je vais tout tenter. Patron, donne-moi une poupée. Cette fois, tu restes vraiment figé un moment. Cependant, la seconde suivante,
tes yeux s'illuminent soudain. Tu tends l'index vers le haut. Cette fois, tu sors un presque. Un colis rectangulaire de la taille d'une personne. Tu fais un clin d'œil au garçon déjà pétrifié. Frère, ceux qui comprennent, comprennent. Le dernier modèle. Rendu à l'identique, 1. Fabriqué en silicone de qualité médicale. Équipé de régulation automatique de température et de plusieurs modes. Absolument garanti en qualité et en quantité. Te fera vivre une expérience différente. Juste une pièce. Il suffit de scanner ici. Ce garçon regarde la gigantesque boîte. Son visage est devenu couleur de foie de porc. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Ce genre de choses, ce qu'il y a dans ce quincaillerie, c'est fou. Sous le regard de ses camarades qui s'efforcent de retenir leur rire. Il a payé sans larmes, désespéré. Puis il réfléchit à comment porter ce secret qu'il ne peut pas révéler. Sous la lumière du jour, il sort de cette vieille rue. Tu observes les autres, dans ce brouillard parfumé. Plus tu n'y crois pas, mieux c'est. Achetez un peu plus et vous y croirez, au restaurant de l'arôme brumeux. Y a-t-il un autre grand frère qui veut défier le restaurant de l'arôme brumeux? Les quelques valeureux vérificateurs restants n'ont vraiment plus du tout confiance en eux. On dirait que tu as vraiment tout, n'est-ce pas? Un homme d'âge moyen, habillé d'une veste imperméable et à la peau bronzée, a hésité un moment avant de finalement prendre la parole. Ce patron, as-tu des cannes à pêche ici? Il a bien réfléchi. Même si tu en as vraiment. Au pire, je l'achète moi-même. Ça compte comme un nouvel équipement. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Ta réponse est toujours aussi franche. Veux-tu une canne à pêche pour le leurre ou une canne à mer? Cette question a complètement déstabilisé le pêcheur. Il ne s'y attendait pas. Un propriétaire de magasin de bricolage semble tout savoir sur les cannes à pêche. Sa connaissance de leur classification est vraiment impressionnante. Canne à pêche. D'accord, attends un instant. Tu as répondu avec un sourire. Tu t'es retourné et t'es dirigé vers l'entrepôt mystérieux. Un moment plus tard, tu es ressorti. Il tient dans sa main une nouvelle canne en carbone, magnifiquement emballée. Dans l'autre main, il porte un ensemble de lignes nouvellement préparées. Les hameçons, les flotteurs et les plombs sont tous présents. Vous mettez le code de paiement en place. Le sourire sur son visage est éclatant comme un tournesol en pleine floraison. Frère, tu as vraiment de la chance. C'est le dernier modèle limité de canne de combat de Guangwei dans mon magasin. Associez-la à cet ensemble de lignes de compétition. Juste 1000, ni plus ni moins. Scannez ceci, s'il vous plaît. Ce groupe de personnes a complètement compris. Peu importe la valeur réelle des objets choisis. Vous avez toujours un moyen de rassembler un ensemble de 1000 yuan. En voyant que défier des objets de haute difficulté serait une humiliation. Les personnes derrière ont définitivement appris la leçon. Un jeune homme mince a eu une idée. Il a eu une bonne idée. Il a touché son ventre qui gargouillait. Patron, apportez-moi une portion de nouilles sautées. Vous avez. Nouilles frites de fruits de mer de luxe. Avec des langoustines et des abalones en base. Ça cale bien, t'inquiète. Prix d'amis, 298. Scannez ceci. Vous sortez une portion de nouilles frites remplies de fruits de mer de la boîte isotherme. Cela a complètement abasourdi le jeune homme. Les personnes derrière ont vu cette scène. Ont immédiatement eu les yeux qui brillent. Ça a l'air bien. Peu importe combien cela coûte, ça ne peut pas être si cher. On ne peut pas vendre un plat de riz à 1000 €, n'est-ce pas? Du coup, la suite de la scène a complètement changé de ton. Cela devenait étrangement bizarre. Dans un magasin de bricolage censé sentir l'huile, le restaurant des arômes s'est ouvert. On pouvait sentir les arômes de divers plats délicieux dans le restaurant des arômes. Les membres de l'équipe anti-contrefaçon ont également cessé de poser des questions dans le restaurant des arômes. Ils ont directement pris cet endroit pour un restaurant à volonté. Ils se sont régalés autour du comptoir. Après avoir bien mangé et bu, l'homme grand et corpulent à l'avant a fait un rot de contentement. Je suis impressionné, frère. Je suis vraiment impressionné. Ton arrière-boutique est vraiment un coffre au trésor. Que est-ce qu'il te manque exactement? Entendant l'approbation de quelques personnes. Tu n'as fait que sourire humblement. Certains anciens amis, vous exagérez. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai encore besoin de quelques anciens amis pour en parler davantage. Ces anciens amis qui sont venus avec tant d'entrain pour débusquer. À ce moment-là, ils n'étaient déjà plus fâchés. Chacun souriait bêtement. C'est évident. Nous nous en occupons. La vidéo d'aujourd'hui. Nous garantissons de la publier telle qu'elle. Pas un mot ne sera changé. La première série de déclarations pour contrer la contrefaçon a également été publiée assez rapidement cet après-midi. Ces anciens amis ont tenu leurs promesses. Ils ont publié la vidéo qu'ils avaient filmée sur toutes les grandes plateformes. Dans la vidéo, ils passent de leurs doutes arrogants au début. Au milieu, ils sont bouche bée. Enfin, ils se retrouvent autour du comptoir à savourer un moment harmonieux. L'ensemble du processus est rempli de retournements dramatiques. Et ce que tu attends le plus maintenant, V, est de rassembler rapidement les plus de 60 000 points de vente restants. V, dépêche-toi d'atteindre le niveau 2. Tu es vraiment trop curieux de savoir ce qu'il y a dans le magasin de niveau 2. Quels bons produits peuvent en sortir cette journée. Bien que fatigué comme un chien,
mais en regardant le solde de ma carte bancaire exploser et les points de vente. Je peux seulement dire que je suis fatigué mais heureux. À la nuit profonde, tu es allongé sur le petit lit de l'arrière-boutique. En scrollant sur une plateforme de vidéos courtes. En voyant le nombre de fans progresser vers les 200 000. Ce sentiment énorme d'accomplissement n'est comparable à rien de ce que j'ai ressenti en jouant à des jeux ou en lisant des romans auparavant. Soudain, tu vois un message privé d'un fan. Patron, je suis de l'extérieur. J'ai pleuré de désir en regardant ton live stream. Tes nouilles sautées aux fruits de mer de luxe. Peux-tu expédier ça? Ce message privé est comme un éclair. Il t'a frappé instantanément. Oui, je prends des commandes en ligne. Tant que les fans en ont besoin. Je peux expédier, oui. Pourquoi mes clients doivent-ils se limiter à la ville de Yang? Mes clients peuvent être dans tout le royaume de Long et même dans le monde entier. Cette idée, une fois sortie, ne pouvait plus être contenue. Tu te lèves immédiatement du lit. Tu ouvres rapidement le back-office. Tu commences à enregistrer une nouvelle vidéo. Chers amis, pour remercier tout le monde de son soutien, le magasin de quincaillerie de Laokin commence dès aujourd'hui à tester le service de commande en ligne. Livraison nationale DFAS. Peu importe où tu te trouves. Tant que c'est un endroit où notre service de livraison peut arriver. Tous les produits légaux et conformes d'une valeur de moins de 1000 yuan peuvent être commandés par message privé. À ce stade, nous ne supportons que le paiement à la livraison. Vous pouvez tous être rassurés. Tu te mets au travail et publies la vidéo. Puis tu commences à chercher comment gérer les commandes à distance dans le système. Et comment emballer et expédier. Pendant ce temps, un influenceur culinaire avec des millions. Un blogueur gastronomique suivi par ses fans. Sort, satisfait, d'un restaurant local. Est sorti d'un restaurant réputé, tout sourire. Lao Tang tapota son ventre bien rond. Ce restaurant est vraiment bien. Les portions sont généreuses. Et le goût est authentique. À ce moment-là, le photographe Xiao Li tend soudain son téléphone à Lao Tang. Frère Tang, regarde vite. Notre section des commentaires et nos messages privés explosent. Vieux Tang, appel urgent. J'ai entendu dire que tu es récemment dans la province de Liao. Va vite à Yansheng pour explorer un magasin. Il y a un magasin de quincaillerie qui est particulièrement populaire. Ça va absolument bouleverser ta vision du monde. Frère Tang, fais-moi confiance une fois. Ce magasin vend de tout. Seulement ce que tu ne peux pas imaginer. Il n'y a rien que son patron ne puisse sortir. Je te en supplie, va le voir. Vieux Tang regarde ses contenus avec un froncement de sourcils et plein de points d'interrogation. Laisse-moi aller explorer un magasin de quincaillerie. Ce n'est pas une blague, non? Que est-ce qu'on mange dans un magasin de quincaillerie? Manger des noix avec de l'ail sauté. Ou des clés à molette braisée, hein? Le photographe, Petit Lit, a aussi été amusé. Maintenant, ces internautes sont vraiment drôles. Ils osent proposer toutes sortes d'idées stupides. Cependant, ils rient et rient. Soudain, ils ne pouvaient plus rire. Cette fois, ce qui est diffusé à l'écran. C'était justement pendant ton live. Ces clients achètent des nouilles épicées et des nouilles frites, même. Enfin, le clip vidéo où nous nous régalons dans le magasin. Le sourire sur le visage de Lao Tang disparaît progressivement avec la diffusion de la vidéo, remplacé par une expression mêlant curiosité et une expression complexe de sensibilité professionnelle. C'est vrai? Que est-ce que c'est? C'est vraiment un sujet de premier ordre. C'est une chaleur explosive. En tant que professionnel des médias sociaux, il a instantanément senti le énorme potentiel de trafic qui en découlait. Un magasin de quincaillerie vend toutes sortes de mets. Il peut même répondre aux demandes de commandes les plus folles des clients. Ce concept en soi est d'une attraction sans pareille. Que dirait un blogueur professionnel de la gastronomie? D'aller explorer un magasin de quincaillerie? Rien qu'avec ce titre. En avez-vous envie de cliquer pour en savoir plus? Allons-y. Lao Tang agit résolument. Les yeux brillants d'excitation. Navigation vers Yansheng. Nous partons maintenant. Maintenant. Xiao Li jeta un coup d'œil au ciel. Frère Tang, nous venons de nous remplir le ventre. Et il sera déjà tard quand nous arriverons à Yansheng. Le vieux Tang agita la main. Il se réinstalla dans la voiture. Nous allons justement profiter de la soirée pour bien étudier ce quincaillerie de Laokin en ligne. Voyons ce qu'il a vraiment à offrir. Demain matin, nous allons le rencontrer. Le lendemain matin, tu viens à peine de relever le rideau de fer. Et tu vois 2 personnes à l'entrée qui filment. Tu n'y prêtes pas vraiment attention. Après tout, depuis qu'ils sont devenus célèbres. Chaque jour, une variété de gens viennent filmer. Tu te dis que c'est encore une vague de personnes là pour faire du bruit ou attirer l'attention. Tu leur fais un signe chaleureux. Puis, tu commences à essuyer le comptoir sans te soucier d'eux. Dehors, c'est le vieux Tang et le photographe Xiao Li qui ont préparé toute la nuit. C'est le vieux Tang et le photographe Xiao Li. Le vieux Tang arrangea son col. Il fit face à la caméra et afficha son sourire emblématique. Visiter des magasins, c'est très rentable. Le vrai ou faux cuisinier dit. Après l'introduction familière, il changea de sujet. Dit avec un ton à la fois comique et sérieux. Aujourd'hui, nous n'explorons pas de restaurant ni de taverne.
Nous allons explorer un quincaillerie. Après avoir dit cela, il a failli éclater de rire lui-même. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi cette phrase sonne-t-elle si bizarre? Je trouve cela absurde moi-même. Le photographe Xiaoli a rapidement dirigé l'objectif vers le vieux panneau du quincaillerie Laokin, usé par le temps. Un gros plan apportait ce sentiment de contraste à son paroxysme. Puis, Lao Tang en tête. Il prit une grande inspiration et entra dans ce quincaillerie qui a été encensé par d'innombrables internautes. Le quincaillerie Laokin qui a été vénéré. En franchissant la porte, une odeur mêlée d'huile métallique et de copeaux de bois l'accueillit. Lao Tang regarda autour de lui. Les étagères étaient remplies de diverses clés et pinces, de perceuses et de pièces dont il ne pouvait pas nommer. De toute façon, cela n'avait rien à voir avec la gastronomie. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir quelques doutes dans son esprit. Cet endroit peut vraiment servir à manger? Tu les as vus entrer. Ils sont venus tout de suite avec enthousiasme. Que deux vieux frères achètent quelque chose. Le vieux Tang a regardé ton visage jeune et sincère. Il a même été un peu gêné d'ouvrir la bouche un moment. Après tout, aller commander dans un vrai magasin de bricolage. Ça semblait un peu suspect de gâcher l'ambiance. Mais il a réfléchi autrement. Après tout, il est un blogueur professionnel d'exploration de magasins. Il a vu des vents et des vagues bien plus forts. Alors, il a pris son courage à deux mains et a demandé prudemment. Patron, puis-je vous demander ici? Peut-on commander? En entendant cette question, tu es d'abord resté bouche bée. Puis tu as rapidement repris tes esprits. Hier, tu as juste ouvert un service en ligne. Et aujourd'hui, un professionnel est déjà venu. Il semble que ta réputation se soit déjà répandue. Un sourire compréhensif s'est dessiné sur ton visage. Tu as donné cette réponse emblématique. Gardien, que voulez-vous manger? J'ai reçu une réponse affirmative. Le cœur de Lao Tang s'est légèrement apaisé. Alors, avez-vous ici quelque chose comme un menu? Quand il a prononcé les mots au menu, son visage était déjà devenu rouge. Il a failli éclater de rire. Demander au patron d'un magasin de bricolage un menu. C'était sans doute l'une des expériences les plus absurdes de sa carrière. Tu as secoué la tête honnêtement. Il n'y en a pas. Après tout, c'est juste un magasin de bricolage ici. En entendant cela, Lao Tang s'est instantanément senti un peu déçu. Il n'y a pas de menu. Ne puis-je vraiment que commander quelque chose comme ces internautes? Des nouilles sautées ou du riz avec des pâtes de porc, par exemple? Ce n'est pas très stimulant. Tu le regardes, le coin de ses lèvres se relève légèrement. Ici, vous pouvez commander ce que vous voulez. N'importe quelle cuisine, n'importe quel plat. Tant que vous pouvez le dire. Je peux le faire ici. Si je ne peux pas, alors je perds. Pour la commande d'aujourd'hui, je vous paierai 10 fois. En entendant ta phrase, fais comme bon te semble. Ne pas pouvoir tenir des promesses de dédommagement multipliées par 10. Les yeux de vieux Tang se sont immédiatement illuminés. En tant que blogueur culinaire professionnel, ce qu'il craint le moins, c'est la confiance du restaurateur. Plus le restaurateur est sûr de lui, plus les plats sont impressionnants. L'effet de l'émission devient alors explosif. Est-ce vrai ou pas? Vieux Tang a tout de même confirmé par habitude. C'est aussi une manière de te donner une sortie. Petit frère. Moi, j'ai toujours ma manière de visiter les restaurants. À ce moment-là, la vidéo sera mise en ligne. Réfléchis bien à ne pas ternir ta réputation. C'est un rappel bien intentionné. C'est aussi une sorte d'habitude professionnelle. Il a vu trop de gens se vanter sans fondement. Finalement, ils se sont fait avoir par son commentaire professionnel. Les restaurateurs n'ont plus d'échappatoire. Pourtant, tu ne fais que rire. En agitant la main sans y prêter attention. Je suis dans un magasin de bricolage ici. Quelle image veux-tu donner? Tu as haussé les épaules avec un air innocent. Et puis, je ne suis pas spécialement dans la restauration. C'est vous, les clients, qui insistez pour venir acheter à manger ici. Je ne peux tout de même pas laisser passer l'argent. Je vais vous pousser dehors. Ce serait idiot, non? Ce que tu dis. À la fois franc et réaliste. Vieux Tang a rigolé à tes dépens. La dernière petite hésitation a complètement disparu de son esprit. Il pensait au départ. Commander quelques plats maison juste pour goûter. Juste pour ressentir l'ambiance de manger dans une quincaillerie. Mais grâce à tes encouragements, il a complètement changé d'avis. Puisque tu es si confiant. Je ne vais pas être poli. Vieux Tang a aussi commencé à sourire. Il t'a de nouveau dit sérieusement. C'est bien noté. Petit frère. Si tu ne peux pas le faire ou si ce n'est pas bien, je vais le dire. Vieux Tang s'est retourné vers la caméra et a murmuré un compliment. Ce jeune homme a quelque chose d'intéressant. L'expression dans ses yeux est de plus en plus malicieuse. Il commence à concevoir rapidement le menu dans son esprit. Puisque tu es si confiant. Alors, il faut te mettre un peu au défi. Il veut voir ce que cette quincaillerie a dans l'arrière-boutique. Que est-ce qu'ils peuvent bien en faire? Après un moment de réflexion, Vieux Tang a tendu un doigt. Le premier plat, le bouilli de Bouddha. Ce plat est complexe, avec des ingrédients soigneusement sélectionnés. La maîtrise de la cuisson et du temps est très exigeante. Un restaurant ordinaire ne pourrait pas le préparer. Encore moins une quincaillerie. La caméra de Petit Lit te fait immédiatement un gros plan.
Il essaie de capturer l'expression de choc ou de gêne sur ton visage. Cependant, tu te contentes de hocher calmement la tête, lui faisant signe de continuer. Vieux Tang admire en silence ta détermination. Ensuite, un plat de choux à l'eau. Ce plat semble être une soupe claire. En réalité, c'est un chef-d'œuvre de la cuisine du Sichuan. Son essence réside entièrement dans ce bol de bouillon clair qui semble être de l'eau. La difficulté de préparation est comparable, sinon supérieure, à celle du bouilli de Bouddha. Pour la cuisine chinoise, ce sera ces deux plats. Vieux Tang a fait une pause, puis a changé de sujet. Ajoutons 2 plats de cuisine occidentale. Escargot au beurre truffé et au foie gras. Et aussi un steak Wellington. C'est 4 plats qu'il a commandés. Un mélange de cuisine chinoise et occidentale. Il traverse plusieurs sommets des techniques culinaires. On peut dire que c'est un examen d'une très haute difficulté qu'il t'a donné. Face à ce menu presque provocateur de Vieux Tang, tu n'as pourtant aucune expression d'inquiétude. Le son de notification du système a déjà résonné dans ton esprit. Menu client détecté. Bouilli de Bouddha, légumes à l'eau, foie gras truffé. Escargot au beurre et steak Wellington. La cuisine du système peut procéder à la préparation. Tu te sens rassuré dans ton esprit. Regarde Vieux Tang qui a gentiment rappelé, 0 place. Ces plats ne sont pas bon marché. Vieux Tang agita la main. Il affichait la générosité d'un blogueur culinaire. Le prix n'a pas d'importance. Tant que la cuisine que tu prépares vaut son prix. Même s'il y a quelques petits défauts. Cela ne pose pas de problème pour moi. Je ne ferai que juger en fonction de la qualité des plats. Et donner la critique la plus juste. Tu hochas la tête. Ces 2 personnes vont-elles manger ici ou prendre à emporter? Vieux Tang regarda autour de lui, en voyant les perceuses et les clés à molette sur les étagères. Un sourire étrange apparut sur son visage. Commander un Bouddha qui saute par-dessus le mur dans un magasin de bricolage, c'est une première. Ce n'est pas mal de manger ici non plus. Il veut vraiment vivre ce choc extrême. Manger ici même. D'accord. Tu as répondu d'un simple ouais. Au fond, tu trouvais ça un peu dingue, toi aussi. Une quincaillerie, tout ce qu'il y a de plus normal. Il était stupéfait d'avoir créé par lui-même un restaurant Michelin fusionnant chinois et occidental. Un restaurant Michelin privé alliant les 2 styles. Mais s'il peut gagner de l'argent, peu importe les critiques. Que les clients fassent ce qu'ils veulent. Tu t'es retourné et es entré dans l'arrière-cuisine. Vieux Tang et Petit Li ont commencé à filmer. Ils ont filmé l'ambiance du restaurant. Ils se préparaient à enregistrer ce moment historique. Cependant, ils n'avaient pas filmé depuis quelques minutes. Tu es déjà sorti de l'arrière-cuisine. Tu portais un grand plateau dans les mains. 0,7 plateau, ni plus ni moins. 4 plats étaient parfaitement disposés. Les 4 plats étaient parfaits tant par leur présentation que par leur parfum. Vieux Tang et Petit Li étaient complètement abasourdis. C'est arrivé si vite. Vieux Tang a jeté un coup d'œil à sa montre. Il a dit avec incrédulité. Est-ce que cela fait seulement 2 minutes? Il n'a même pas encore mangé. Il sentait déjà que quelque chose n'allait pas. Ne parlons même pas de 2 minutes. Rien que le temps de cuisson du bœuf Wellington est plus long. Cela ne correspond pas aux méthodes de cuisson. Il s'est ensuite retourné vers la caméra, en murmurant d'une voix basse. C'est fait si rapidement. Je parie que c'est de la nourriture préemballée réchauffée. Je parie que le goût ne sera pas très bon. Mais ce n'est pas grave. Commençons par goûter. Il a ajusté son état d'esprit, prêt à commencer la dégustation. D'abord, il y a le Bouddha qui saute le mur. Le pot n'est pas grand, mais très raffiné. Dès que le couvercle est ouvert, une odeur exquise s'échappe. Un parfum puissant monte directement à la tête. Il prend doucement une cuillère de soupe. La soupe, d'une couleur dorée et riche, est mise en bouche. La seconde suivante, les yeux de Vieux Tang s'illuminent. La tendreté de l'oursin de mer. La texture élastique de la ballonne. La consistance collante de la gelée de poisson. Les saveurs des différents ingrédients se mélangent parfaitement. Elles ne s'accaparent pas les saveurs, mais se complètent progressivement. Cela envahit instantanément toutes ses papilles. Le choc est écrit sur le visage de Vieux Tang. Il commence à donner son avis professionnel devant la caméra. Ce bouillon. C'est vraiment incroyable. Sa fraîcheur. Ce n'est pas une saveur bon marché obtenue avec du glutamate ou du bouillon de poulet, mais plutôt le résultat de plusieurs ingrédients de premier choix cuisinés longuement. Saveur complexe d'origine naturelle. Le niveau d'achèvement de ce plat est très, très élevé. Le bol de bouillon du Bouddha a été englouti. Vieux Tang a l'impression que ses méridiens sont enfin débloqués. Il se sent tout chaud. Chaque pore de sa peau semble s'ouvrir. Il ne manque plus qu'à afficher le mot satisfaction sur son visage. Après un bref moment de réflexion, son regard se fixe rapidement sur ce bol. De laitue de soupe aussi claire que de l'eau. En raison du choc provoqué par le bouillon du Bouddha. Ses attentes envers cette soupe de légumes ont été élevées à un point inimaginable. Il regarde la caméra avec une expression grave. Je vais d'abord retirer ce que j'ai dit auparavant. Je pensais que ce repas serait juste pour le plaisir. Mais il semble que je sois ici pour apprendre. Puisque le bouillon du Bouddha peut atteindre ce niveau, alors ce bol de soupe de légumes apparemment simple ne peut pas être mauvais non plus.
Il a délicatement pris une cuillerée de soupe avec une cuillère. Cette soupe est claire comme de l'eau. Il n'y a pas la moindre trace d'huile ou d'impureté. Il n'y a qu'un parfum de viande qui ravit les sens. La soupe fit briller les yeux du vieux Tang à nouveau. Si on dit que la richesse de la soupe bouillie de Bouddha est dominatrice et intense, alors cette soupe d'eau claire est, à la fois discrète et riche. Sa fraîcheur est cachée sous une apparence légère. Il faut la savourer avec toute la bouche pour véritablement ressentir ce goût issu de poule, de canard et de jambon, de pétoncle et d'autres ingrédients de premier choix. C'est une fraîcheur et une douceur extrêmes, obtenues par de multiples filtrations et purifications. Une bonne soupe. Le vieux Tang ne put s'empêcher d'admirer. Après l'avoir bu, ses yeux brillaient de plaisir. Cette soupe est claire sans être fade, fraîche sans être vulgaire. Une fois bu, toute la bouche est remplie d'une saveur persistante. Il n'y a aucune sensation de fardeau. Ensuite, il prend un chou avec des baguettes. Regardons ce légume. Il a seulement pris le cœur du chou le plus tendre. Puis, il l'a blanchi dans un bouillon juste comme il faut. Cela préserve à la fois la douceur naturelle du légume, tout en absorbant la richesse du bouillon. Ce plat est une véritable simplicité délicieuse. Cela reflète vraiment le talent du chef. Les deux sommets de la cuisine chinoise ont été franchis avec succès. Les deux plats restants de la cuisine occidentale. Vieux Tang était impatient de les goûter. Il coupe un petit morceau d'escargot au four, qu'il met dans sa bouche avec le délicieux foie gras aux truffes dessus. La texture tendre de l'escargot, la richesse du foie gras, l'arôme unique de la truffe noire. Ces trois éléments se mélangent parfaitement en bouche, apportant une expérience de luxe ultime. Quant à ce morceau de steak Wellington, il lui est encore plus difficile de trouver le moindre défaut. La pâte feuilletée extérieure est dorée et croustillante. La sauce aux champignons au milieu est délicate et salée. Et tout au fond, il y a le filet mignon. Il est présenté parfaitement à point. Lorsqu'on le coupe, les jus de viande s'écoulent abondamment. En bouche, c'est tendre. L'arôme de la viande est puissant. Vieux Tang mange tout en regardant la caméra. Ému, il laisse échapper des mots enflammés. Oh là là, moi. C'est vraiment trop bon. Il repose son couteau et sa fourchette, comme s'il avait une idée. Il se tourne vers la caméra et dit. Je suis sûr que des fans vont me demander ici. Vieux Tang. Alors, la cuisine occidentale de ce restaurant. Et celle que tu prépares toi-même. Laquelle est meilleure? Il laisse échapper un léger rire. Son visage affiche une expression d'autodérision et d'acceptation. Me comparer à cet endroit, c'est vraiment me flatter. Ce que je fais, ce sont des plats de restaurant. Ce qu'il a ici, ce sont des œuvres d'art. Finalement, Vieux Tang se leva. Devant la caméra, il a fait son dernier résumé de cette visite de restaurant. Bonjour. La visite de restaurant d'aujourd'hui s'arrête ici. Faisons un dernier résumé. Ce magasin de quincaillerie, Vieux Kin, m'a donné le plus grand choc depuis que je suis dans le métier. Je ne sais même pas comment le définir. Mais ces plats, que ce soit de la cuisine chinoise ou occidentale, ont atteint un niveau très élevé. Donc, mon conseil pour ceux qui ne se soucient pas des prix, est de venir essayer. Je le recommande vivement. Après avoir dit cela, il se tourna vers toi derrière le comptoir. Patron, c'est l'heure de régler. Dans ta tête, tu voyais déjà le prix affiché par le système. Tu n'en demandes pas beaucoup non plus. Le système indique ce qu'il indique. De toute façon, la différence de prix et l'argent à la fin te reviennent. Mini s'avance. Au total, cela fait 1799 yuan. Quand Vieux Tang entendit le prix total, il fut un peu surpris. Car ce prix n'est vraiment pas cher. On peut même dire qu'il est très bon marché. Il a déjà été dans de nombreux restaurants de luxe et haut de gamme. J'ai mangé dans des endroits beaucoup plus chers que ça. Mais le goût n'est pas du tout comparable à celui des plats ici. Le rapport qualité-prix est complètement démesuré. La position de ce magasin de quincaillerie est directement devenue mythique à ses yeux. Il a payé sans hésiter. Avant de partir, Vieux Tang a jeté un regard significatif sur ce magasin un peu bondé. Petit frère, écoute mon conseil. Si tu dois construire, alors agrandisse. Je pense qu'une fois que cette vidéo sera publiée, le seuil de ta boutique sera probablement piétiné par des gens. Tu comprends bien sûr ce que veut dire Vieux Tang. Avec l'influence de Vieux Tang dans le monde de la gastronomie. Une fois cette vidéo publiée, il y aura inévitablement d'innombrables amateurs de gastronomie et influenceurs, ainsi que des blogueurs et même des chefs professionnels qui viendront par curiosité. À ce moment-là, ton petit magasin de quincaillerie sera sûrement plein à craquer. Cependant, pour l'instant, tu ne vas pas agrandir. Qui rigole ici? Tu es tout seul à gérer tout ça chaque jour. Les clients sont déjà assez fatigués. S'il y a encore des dizaines ou des centaines de personnes en train de faire la queue pour commander, cela ne va pas te fatiguer comme un chien. Rien que d'y penser, c'est terrifiant. Quant au recrutement des employés, c'est encore moins possible. Dans ta réserve, ne parle même pas de cuisine. Il n'y a même pas d'outils, pas même un oignon. Tout était généré de nulle part par le système. Si tu recrutes quelqu'un et que, sans le vouloir, un employé découvre que ce patron fait de la magie, alors là,
ça sera la fin. Donc, tu avais déjà préparé ton coup en gardant une carte en main. Au cas où ce petit magasin deviendrait vraiment populaire grâce à la vidéo de Vieux Tang. Tu pourrais profiter de la situation pour faire du marketing de rareté, accueillir un nombre limité de clients chaque jour, ou tout simplement passer à un système de réservation. Bien sûr, tu veux gagner de l'argent. Mais tu ne peux absolument pas risquer ta vie. L'argent, ça ne s'arrête jamais de circuler. Mais la vie, elle, n'en a qu'une. Comme prévu, les choses se sont déroulées comme tu l'avais imaginé. L'équipe de Vieux Tang est extrêmement efficace. Le lendemain de son retour, au pavillon des parfums, un événement était prévu, manger des plats étoilés Michelin dans la quincaillerie. Swiss Fu West, le patron qui devient fou, vidéo du restaurant Fang Mang Xianglu, a été téléchargée sur toutes les grandes plateformes de courtes vidéos, a rapidement suscité un vif débat sur Internet. Un choc de discussion comme un cri de montagne et une mer déchaînée. Oh là là, le brouillard de Mang Xiangzan. Manger le Bouddha saute le mur au restaurant Mang Xianglu dans un magasin de bricolage. Quelle intrigue divine au restaurant Mang Xianglu. Regardez l'expression de Vieux Tang, c'est tellement délicieux. Ce n'est pas du tout joué. Ça doit être tellement bon. J'ai déjà réservé mon billet de train à grande vitesse pour Yancheng. Que personne n'essaie de m'arrêter. Je me demande simplement ce que ça fait de manger dans un magasin de bricolage. Quelle est la sensation d'un steak Wellington? D'innombrables nouveaux fans attirés par les vidéos de Vieux Tang ont cliqué sur votre profil à partir du lien. Ils pensaient voir un blogueur concentré sur la gastronomie des magasins de bricolage. Mais en cliquant, tout le monde est resté bouche bée. Ils ont découvert que ce magasin de bricolage était en fait un tout-nain. Oh là là! Ce magasin ne vend pas seulement à manger. Des serviettes hygiéniques, des chats de compagnie et des pièces rares. Il vend vraiment de tout. Il prétend avoir tout. Seulement ce que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a rien qu'il ne puisse fournir. Peu importe ce que vous demandez. Le patron ne répond toujours qu'un mot, oui. Les nouveaux fans ont enfin compris. Pas étonnant que Vieux Tang aille visiter une quincaillerie. La vérité est ici. Pressentant la tempête à venir, vous avez enregistré une nouvelle vidéo. Vous avez officiellement lancé votre stratégie de marketing de rareté. Dans la vidéo, vous annoncez avec un air sérieux. Chers amis, tout d'abord, merci à tous pour votre soutien à la petite boutique. Mais comme je suis le seul à gérer le magasin, mon énergie est vraiment limitée. Afin d'assurer la qualité du service. À partir de demain, notre magasin mettra en place des achats limités. Chaque jour, tous les produits non liés à la quincaillerie. Par exemple, la restauration, la beauté, le numérique, etc. Chaque grande catégorie accueillera uniquement les 20 premiers clients. Une fois le quota dépassé, il n'y aura plus de vente ce jour-là. À la fin de la vidéo, Béard. Vous n'oubliez pas de rappeler gentiment à vos fans. Ce magasin n'est qu'une petite boutique. Capacité d'accueil limitée. Je ne recommande vraiment pas à tout le monde de parcourir des kilomètres en traversant montagnes et rivières pour venir ici. Au cas où les choses seraient déjà vendues à ce moment-là. Ou que vous ne puissiez pas avoir de place dans la file. Je ne vais pas enfreindre les règles juste parce que vous êtes venu de loin. Donc, tout le monde doit consommer de manière raisonnée et poster des photos de manière raisonnée. La vidéo de Vieux Tang, après un week-end de fermentation, a atteint son pic d'influence. Le lundi matin, vous ouvrez le rideau roulant comme d'habitude. Et au moment où vous réalisez ce qui se trouve devant vous, vous êtes complètement stupéfait. Comment cela se fait-il qu'il y ait autant de monde? On vit alors ta ligne, d'ordinaire si calme, soudain, où même un chien ne se faisait pas voir, est maintenant complètement submergé par la foule, en partant de la porte de votre magasin, s'étendant jusqu'à l'entrée de la ruelle, puis se courbant et continuant plusieurs centaines de mètres. Tout est noir de tête. Parmi ces gens, il y a des influenceurs tenant des perches à selfie, et des journalistes avec du matériel professionnel. Il y a des étudiants avec des sacs à dos. Il y a des touristes à la mine pleine de curiosité, qui bloquent la petite ruelle de l'érable à tel point qu'on ne peut plus y passer. Cette scène est plus exagérée que les attractions touristiques pendant la semaine d'or. À l'entrée de la ruelle, il y a même des policiers de la circulation. Ils maintiennent l'ordre et régulent le trafic. Tu es complètement abasourdi. Tu t'étais imaginé que ça allait être un succès. Ce n'est clairement pas faire des affaires. C'est manifestement l'ambiance d'un voyage de printemps. La foule a éclaté en acclamation en voyant le rideau roulant s'ouvrir. Au moment où tu fais ton apparition, une énorme ovation et une agitation ont éclaté instantanément. Le patron est sorti. C'est vraiment lui. Il est exactement comme dans la vidéo. Patron, donnez-moi un plat de bouillie de lait frais. Patron, je suis le premier dans la file. Des cris innombrables, des flashs et des téléphones. L'objectif te couvre instantanément. Tu restes planté là, pétrifié sur le pas de la porte. Tu ne ressens qu'une sensation de vertige. La richesse et la fortune déferlent vraiment. Mais maintenant, ta seule pensée est: comment diable dois-je gérer ça? Tu prends une profonde inspiration. Se retourner et retourner dans le magasin. Il a sorti un haut-parleur portatif du bas des étagères. Chers amis, chers camarades, merci à tous pour votre soutien. Mais dans la situation actuelle,
Personne ne peut entrer. Tout le monde doit faire la queue d'abord. Quand les gens formeront-ils une file bien ordonnée? Cela ne gênera pas la circulation et n'entraînera pas de foule. Nous reprendrons les activités ensuite. Tu sais très bien. Dans cette situation, si tu oses laisser quelqu'un entrer en premier, les gens derrière vont certainement exploser. Tu n'as pas envie de te retrouver dans cette situation ingrate. Autant leur laisser gérer ça eux-mêmes. En effet, à partir du moment où tu as dit ça, la foule, qui était encore agitée, a immédiatement commencé à s'organiser de manière autonome. Avec l'aide de quelques frères bienveillants et de la police qui est arrivée. Une longue file, bien que sinueuse, mais qui reste relativement ordonnée, s'est enfin formée dans la ruelle de l'Érable. Pendant ce temps, dans le bureau du département de la communication de la ville de Yancheng, l'ambiance est tout aussi chaleureuse. Un homme d'âge moyen ressemblant à un leader. Il regarde avec un froncement de sourcils le rapport de données qu'il a en main. Petit Wang. Que se passe-t-il avec les données des flux de touristes ces derniers jours? Ils ont soudainement augmenté autant. Mais les sites touristiques de notre ville n'ont pas visiblement changé en termes de fréquentation. Le membre du personnel appelé Petit Wang avait sur son visage une expression d'incrédulité mêlée de rire et de larmes. Le leader est en colère. Ils ne sont pas là pour le tourisme. Ces gens sont tous là pour faire un check-in à la quincaillerie. Le froncement de sourcils du leader s'est intensifié. Que est-ce qu'il y a à vérifier dans une quincaillerie? Ne serait-ce pas que nous avons ouvert un nouveau projet de tourisme industriel à Yancheng? Je ne sais pas. Petit Wang a rapidement tendu son téléphone. Ce qui était diffusé dessus, c'était la vidéo de visite de restaurant de Vieux-Tang qui avait fait le buzz sur Internet. Le leader a pris le téléphone. Il a regardé attentivement du début à la fin. L'expression sur son visage est également passée de la perplexité initiale à une surprise progressive. Cela a finalement conduit à une excitation incontrôlable. Il a frappé la table avec fracas. Il s'est levé. Quel talent! C'est une opportunité divine. Le dirigeant a immédiatement donné des ordres. Nous devons saisir cette opportunité. Il faut promouvoir activement. D'abord, nous devons confirmer la situation réelle. Ensuite, le département de la communication suivra immédiatement avec un rapport. Transformer le magasin de quincaillerie de Vieux-Qin en autre nouvelle carte de visite du vieux quartier de Yancheng. Puis, demander au département des transports d'envoyer du renfort. Garantir la fluidité du trafic autour de l'allée Huton. Le département de la culture et du tourisme conçoit immédiatement un itinéraire autour de la boutique de quincaillerie de Vieux-Qin. Orienter les touristes vers nos autres lieux de consommation. Tous les départements ont réagi rapidement. Un tel afflux de visiteurs. Yancheng doit aussi profiter de cette opportunité. Saisis cette occasion en or, mec. Même si ce n'est qu'une petite vague d'engouement. Nous ne devons absolument pas la laisser passer. Pendant ce temps, tu es déjà complètement débordé. Tu appliques strictement les règles d'achat que tu as établies. Après avoir accueilli 10 clients d'une grande catégorie, on ré un élément sur le petit tableau à l'entrée. La catégorie restauration est déjà épuisée aujourd'hui. Ces clients qui n'ont rien acheté ne sont pas pressés de partir. Beaucoup d'entre eux ont décidé de rester dans un hôtel à proximité, prêts à revenir faire la queue le lendemain. Pendant un moment, les hôtels autour de la ruelle Huton ont vu leur taux d'occupation augmenter de plusieurs points de pourcentage. Tu es occupé du matin au soir, jusqu'à ce que le soleil se couche. Tu fais tes adieux au dernier client qui a acheté des articles de quincaillerie. Tu peux enfin t'effondrer dans un fauteuil en osier et reprendre ton souffle. Bien que ton corps soit épuisé comme si tu t'étais effondré. Mais ton esprit est incroyablement excité. Solde actuel du point de vente. 105. 320 points. Et sur la page de mise à jour du système, se dégage une lumière séduisante. Avec un cœur plein d'excitation. Tu cliques sur ce petit point rouge. Félicitations, hôte. Le magasin du système a été mis à niveau avec succès vers LV2. Magasin de luxe. Extension du catalogue de produits. Limite supérieure de valeur unitaire. À partir de 1000 yuan de Dragon Country. Augmenté à 100. 000 yuan de Dragon Country. Mise à niveau de l'espace de stockage arrière. Fonction de transformation de la boutique activée. Mise à jour du marché des compétences. En regardant une série de nouvelles fonctionnalités éblouissantes, ta respiration devient précipitée. Tout article en dessous de 100 000 yuan. Transformation de la boutique. Technologie du futur. Impressionnant. Tu as ouvert la bouche. Tu voulais dire quelque chose pour exprimer ton état d'esprit à ce moment. Mais après avoir retenu ton souffle pendant un moment, tu as finalement réalisé que seuls ces deux mots pouvaient vraiment toucher l'âme. Pouvaient à peine résumer. Tu t'es levé d'un bond de ton fauteuil en osier et tu es couru devant la porte de l'espace de stockage arrière. Tremblant, tu as poussé la porte. La seconde suivante, tu es resté figé sur place. Devant toi se tenait un immense espace de couleurs unies sans limite visible. Des étagères métalliques alignées et uniformes s'élevaient, s'étendant jusqu'aux profondeurs de l'espace, avec des étiquettes classées de manière variée dessus. L'immense espace est clairement divisé en différentes zones. À ce moment-là, le rideau métallique du magasin à l'extérieur
s'est soudainement mis à frapper bruyamment. Excusez-moi, est-ce le patron Kin du magasin de quincaillerie Lao Kin? Nous sommes des employés du département de la promotion de la ville de Yancheng. Nous avons quelque chose à discuter avec vous. L'homme dehors disait en même temps, tout en glissant une carte de travail sous la porte. Tu ramasses le document et regardes. C'est bien un document officiel. Ne voulant pas perdre de temps, tu courus rapidement ouvrir la porte. Dehors, 2 employés en costume se tenaient là. À leur tête se trouvait justement Petit Lee, qui a regardé la vidéo au bureau il y a quelques jours. Petit Lee qui regarde la vidéo. Bonjour, patron Kin. Petit Lee tendit la main chaleureusement. Je suis désolé de vous déranger. C'est comme ça. Votre petit magasin a récemment suscité un énorme intérêt sur Internet. Notre ville y attache une grande importance. C'est pourquoi nous souhaitons représenter officiellement, collaborer avec vous sur des actions promotionnelles, et transformer votre lieu en la nouvelle carte de visite du vieux quartier de Yancheng. Vous entendez que les officiels viennent promouvoir activement. Et c'est avec une telle intensité. Alors, il faut les accueillir chaleureusement. Bienvenue, bienvenue. Entrez, je vous en prie. Petit Wang entra et dit directement. Patron Kin. Avant la collaboration. Selon le processus. Nous devons d'abord vérifier. Est-ce vraiment comme on le dit en ligne ici? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cela concerne la véracité et la crédibilité de notre promotion future. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est ce qu'on appelle les officiels qui viennent apporter de l'argent et des points de vente. D'un geste de la main. Pas de problème, testez-le si vous le souhaitez. Et pour montrer ma sincérité, je célèbre aussi la mise à niveau de ma petite boutique aujourd'hui. Je vais mettre à jour les règles. À partir de maintenant, choisissez des articles de moins de 100 000 yuan à votre guise. Petit Wang, entendant cela, était un peu perplexe. Patron Kin. Je me souviens que lorsque vous étiez en direct, vous avez dit que c'était moins de 1000 yuan. Vous avez souri légèrement. C'est un autre temps, n'est-ce pas? Je dois montrer ma force et ma sincérité aux dirigeants, n'est-ce pas? Petit Wang acquiesça intérieurement. Ce jeune patron a du cran. Il commença à réfléchir. Patron Kin. Alors, la gamme de choix peut être très large. De la plus petite épingle à la plus grande voiture. Cela englobe presque tous les biens de consommation quotidiens. Il ne croit pas que tu as vraiment tout. Ce qui se cache derrière nécessite une telle ampleur. Un système d'approvisionnement et de stock terrifiant. Petit Wang a décidé de tenter d'abord. Patron Kin. Avez-vous des motos ici? Vous n'avez répondu que par un mot. Puis vous êtes resté sur place. En le regardant avec un sourire. Sans aucun mouvement superflu. Petit a attendu un moment et a demandé pourquoi vous n'alliez pas chercher la marchandise dans l'arrière-boutique. Ne devrait-on pas le sortir pour voir? Bien sûr que c'est possible. Mais selon mes règles. Ce qui est choisi doit être acheté. Si vous voulez vraiment acheter, je peux alors vous donner un prix et aller chercher la marchandise. Petit Wang était également abasourdi. Il faut payer pour voir. Je ne peux pas juste tester un peu? Non. Votre attitude est très claire. Une moto de meilleure qualité échangée dans le système de marché. Au minimum, cela coûte plusieurs dizaines de milliers de points commerciaux. En ce qui concerne la vente de motos, est-ce qu'il faut des qualifications spécifiques? Tu ne t'inquiètes pas du tout. Tant que les points de vente sont suffisants. Le système peut tout gérer pour toi. En entendant cela, Petit Wang se retrouva dans une situation difficile. Il a un budget limité cette fois-ci. Mais il ne peut pas se permettre d'acheter une moto. Il eut une idée en tournant les yeux. Pas de choses chères, quelque chose de bon marché devrait faire l'affaire. Juste à temps, je dois aussi cuisiner en rentrant chez moi. Il se racla la gorge. Patron Kin. Alors je ne veux plus de moto. Donnez-moi 2 livres de céleri et 4 livres de porc gras. Et donnez-moi un poisson-chat d'environ 8 livres. Ce test est à la fois pratique et peu coûteux. Et je peux aussi l'utiliser chez moi. Et ce n'est pas surprenant qu'un magasin de bricolage puisse proposer des motos. Après tout, cela relève aussi de la mécanique. Mais pouvoir proposer des poissons vivants et des légumes frais. Cela prouve encore plus ta capacité à avoir de tout. Si tu peux vraiment sortir tout cela, alors cela indique que les projets de coopération à venir, cela peut parfaitement être mis en œuvre. Tu es toujours en train de sortir cette réplique classique. En peu de temps, tu es sorti de l'arrière du magasin. Dans une main, tu tenais un sac de céleri frais et juteux. Et dans l'autre, un morceau de poitrine de porc bien marbré. Dans l'autre main, tu tenais un gros poisson-chat encore vivant. Sa queue claquait bruyamment. Petit Wang regardait cette scène de la vie quotidienne devant lui. D'abord surpris, il se détendit complètement ensuite. Il a souri en scannant le code pour payer. Pas de problème, aucun souci. Il semble que ce projet de concours national derrière soit prêt à être lancé officiellement. Il a pris de la main de ce collègue silencieux à ses côtés un dossier en papier craft. Il te l'a remis solennellement. Patron Kin. Voici une ébauche de notre département de communication. Un projet de collaboration. Veuillez d'abord le consulter. Tu as pris le dossier. Tu l'as ouvert et en as sorti les documents. C'était un document intitulé Tout à son prix. Proposition d'événement pour le défi de chasse au trésor de la ville de Yancheng.
Petit Wang a commencé à expliquer en détail à côté leur méthode de promotion. Patron Kin. Notre idée est de d'abord co-créer des vidéos courtes, d'utiliser votre immense influence actuelle sur Internet et notre plateforme officielle de la ville de Yancheng pour lancer ensemble cet événement. En disant cela, Petit Wang a sorti son téléphone et a ouvert habilement le compte officiel de promotion du tourisme de Yancheng sur la plateforme de vidéos courtes. Avec une petite fierté, il te l'a montré. Regardez notre compte officiel. La certification de la plateforme a de l'autorité. Tu t'es penché pour jeter un œil. Et tu as failli rire à voix haute. On voyait que ce compte officiel avec le badge bleu. Le nombre de fans affichait fièrement 30 000. Tu as discrètement jeté un œil à ton propre nombre d'abonnés, qui s'approchait déjà du million sur ton compte personnel. Et ça t'a instantanément mis clair dans l'esprit. Eh bien, c'est sous le prétexte de la collaboration. Venez ici pour profiter du trafic. Tu peux critiquer intérieurement. Mais son visage reste impassible. Bien que ce soit un compte officiel. Le nombre de fans n'est pas aussi élevé que le tien. Mais l'identité officielle est là. Les recommandations et les ressources qu'elle peut apporter sont inégalées par un compte personnel. En fin de compte, la collaboration dépendra de votre propre trafic. Les deux se sont rapidement mis d'accord sur les détails de la collaboration. Vous allez publier ensemble une vidéo officielle. Le contenu principal de la vidéo est de s'adresser officiellement à tous les touristes visitant Yancheng pour annoncer l'ouverture de ce défi de chasse au trésor touristique. Les règles de l'événement sont simples. Tout touriste pendant son séjour à Yancheng, s'il a besoin d'acheter quelque chose, il peut venir au quincaillerie de Vieux-Qin, tant que vous ne pouvez pas le sortir. Après une notarisation officielle, l'organisateur récompensera le challenger sur place avec 10 000 yuan en espèces. Vous voyez ces mots 10 000 yuan de récompense. Juste au moment où je voulais demander qui paie cet argent. Petit Wang semblait lire dans vos pensées. Patron Qin, ne vous inquiétez pas. Ce bonus ne vous sera sûrement pas demandé. Tout sera financé par nous. C'est juste pour susciter des sujets de discussion et de l'engouement. Il marqua une pause et ajouta avec un sourire. Vous n'avez qu'à donner le meilleur de vous-même. Que avez-vous fait récemment? Comment avez-vous fonctionné pendant la compétition? Nous croyons en votre réalité. À ce stade, vous aviez tout compris. En d'autres termes, c'est l'État qui finance et qui donne des directives. Profitant de votre renommée et de tout ce qui va avec. Pour attirer des visiteurs vers l'industrie touristique de Yancheng. Les touristes viennent vous défier pour. Ce prix de 10 000 yuan est la raison de leur venue à Yancheng. Ils doivent manger, trouver un endroit où dormir et visiter d'autres attractions. Ainsi, l'économie de toute la ville est dynamisée. C'est un gagnant-gagnant, une situation bénéfique pour tous. Vous n'avez vraiment aucune raison de refuser. Pas de problème. Vous avez accepté avec empressement. Puis vous avez lancé une nouvelle annonce spectaculaire. Puisque c'est une collaboration officielle, je dois aussi montrer un peu de bonne volonté. Ce défi. Je vais augmenter un peu la limite. Tous les articles jusqu'à 100 000 yuan sont acceptés. Petit Wang a de nouveau montré une lueur de surprise dans ses yeux. Il sait que plus la limite est élevée, plus le défi est intéressant et sujet à discussion. C'est génial. Le patron Qin est généreux. Détails spécifiques de la coopération. Des membres de notre équipe plus professionnelle viendront vous contacter. Nous ne vous dérangerons donc pas dans votre repos. Après avoir fini de parler, V est parti avec son collègue. Satisfait, tenant le poisson et la viande de porc. Il quitte le magasin de quincaillerie. En regardant leur silhouette s'éloigner. Bien que ton visage soit calme. Ton cœur, en revanche, est déjà en fête. Avec un soutien officiel. L'avenir de ta petite boutique sera encore plus solide. Cependant, tu ne sembles pas trop excité. Après tout, tu es déjà assez populaire maintenant. Ce qu'il faut, c'est un développement stable V. Plutôt qu'un feu de paille. À ce moment-là, le son de notification du système retentit à nouveau. Mise à jour de la tâche en cours. Les conditions de mise à niveau en LV3 ont été publiées. Veuillez vérifier, hôte. Ton cœur s'est serré et tu as immédiatement ouvert le panneau du système. Conditions requises pour passer au LV3 Centre commercial Wangxiang. Un volume d'activité de 5 millions de points. Maîtrise des compétences préalables. Maîtriser au moins 2 compétences professionnelles de niveau 2 déverrouillées. Échange de biens spéciaux. Réaliser avec succès au moins une transaction d'un montant supérieur à 500 000 yuan de la monnaie du dragon. Influence de la boutique. L'influence réelle de la quincaillerie de Vieux-Qin doit couvrir au moins 3 secteurs d'activité différents, et obtenir une couverture médiatique positive officielle. En voyant cette série d'exigences de mise à niveau considérées comme extrêmes, tu as retenu ton souffle. 5 millions de points d'activité. C'est tout simplement un chiffre astronomique. Et ses compétences professionnelles qui ressemblent à du chinois. Et une commande spéciale de 500 000. Cette difficulté est augmentée de bien plus de 10 fois que de passer du niveau 1 au niveau 3. Tu as regardé à nouveau ce qu'il te restait. 5 320 points de solde commercial. La joie de la mise à niveau vient d'être considérablement atténuée.
Tu as rapidement ajusté ton état d'esprit. Tu as décidé de conserver les plus de 5000 restants, pour les garder en réserve en cas d'urgence. Au cas où. La chose la plus importante en ce moment est de refaire le magasin. Tu ne veux pas te retrouver demain face à une foule immense, où il n'y a même pas de place pour poser un pied. Le système a activé la fonction de rénovation du magasin. À l'esprit, une image apparaît, comme un logiciel de modélisation 3D. Un interface semblable à un logiciel de modélisation, avec le modèle complet de ta petite quincaillerie. Tu n'as pas choisi ces modèles flashy, mais tu as plutôt décidé de concevoir toi-même, de garder l'enseigne vintage de la quincaillerie de Vieux-Quine, mais d'élargir la façade entière du magasin. L'espace intérieur a également été réaménagé. Tu as conçu un hall d'accueil spacieux et lumineux. Bien qu'il ne soit pas grand, il ne doit pas manquer une salle VIP privée pour discuter de commandes importantes. Vous définissez tout le style comme un luxe discret. De l'extérieur, cela ressemble toujours à un magasin traditionnel. Mais il y a un monde différent à l'intérieur de V. Le plan de design personnalisé a été généré. La rénovation nécessitera des points d'opération. 3000 points. Les travaux commenceront ce soir à minuit jusqu'à 6 heures le lendemain matin automatiquement. Aucun bruit ni pollution lumineuse ne sera généré durant cette période. La transformation du magasin est terminée. Vous avez poussé un soupir de soulagement. Vous savez qu'à partir de demain, vous accueillerez les challengers avec un tout nouveau visage, prêt à affronter ceux qui viennent de partout dans le pays. Enfin, vous êtes retourné dans cet entrepôt fraîchement rénové. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de vous familiariser rapidement avec cet immense entrepôt agrandi 10 fois. Mémorisez chaque zone et chaque étagère, même l'emplacement de chaque produit. Ainsi, lorsque vous serez confronté aux demandes, parfois hors du commun des clients, vous pourrez sortir ce qu'ils veulent le plus rapidement possible, tout ce dont ils ont besoin, puis dire calmement cette phrase. À voir.